okobeta nzoto po nazwa ye likambo na yebi te obabelela ngai eprovoke ngai malade n'estomac maman okobina bina be odanini ye bayebi ete oye motalandaki ngai afuteli ngai mbongo ya bigudi mama yokanisi ngai nazwi mobali na yo makanisi kosa yo nongola baide ezali ndenge nanga te po ya kolula mobali ya bato na wangani tika ngai ndeko olingi nalobela yo nini ye soki mbongo ya bigudi nazongisa na regrete mingi okanisi ngai nazwi mobali na yo makanisi kokosa yo longola baide ezali ndenge nanga te ya kolula mobali ya bato na wangani tika ngai ndeko olingi nalobela yo nini soki mbongo ya bigudi nazongisa na regrete mingi hola. Cette chanson, je la dédie à tous mes lovers, à tous mes abonnés. Vous êtes incroyables, vous êtes spécial, vous êtes wonderful, vous êtes merveilleux et je vous kiffe très fort. C'est une chanson des années 80. J'ai oublié la personne qui l'a chantée. Sinon, je vous aurais donné les titres. Mais j'ai oublié le nom de la personne qui l'a chantée. Elle est super bien. C'est trop marrant. J'aime bien me marier avec ce genre de chansons. Okanisi ngai nazwi mobali na yo makanisi kokosa yo longola baide ezali ndenge nanga te po ya kolula mobali ya bato. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque de ce genre de chansons-là, à l'époque de Mario, Mamou, tout ça. C'est un peu les chansons de cette époque-là. J'espère que tu vas bien en tout cas. Moi, je vais bien en tout cas. Pour les nouvelles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphine. Bienvenue si tu es passé par hasard, tu as juste cliqué sur ma vidéo. Bienvenue à toi sur ma chaîne et n'hésite pas à aller faire un tour. Je partage plusieurs thèmes. Je pense que tu trouveras ton bonheur sur ces différents thèmes que je partage sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler, je vais vous donner des astuces. Comment devenir une femme fatale? Comment ne plus se considérer comme acquise? Comment devenir une femme fatale? D'accord? Allez, c'est parti sans plus tarder. Une femme fatale, c'est qui? Une femme fatale, c'est une femme qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête. C'est une femme qui a confiance en soi. Je répète. Une femme fatale, pour commencer, c'est une femme qui est bien dans sa tête, qui est bien dans sa peau et qui a confiance en elle. Ça, c'est premièrement, ça c'est hyper important. Une femme fatale doit être bien dans sa tête, elle doit être bien dans sa peau et doit avoir confiance en elle. D'accord? Pour commencer. On continue. C'est qui une femme fatale? Une femme fatale, c'est une femme qui est autonome financièrement. Ce n'est pas une femme qui est dépendante à 100% de son mari. Là, on parle vraiment des femmes fatales dans le vrai sens du mot. C'est une femme qui est autonome financièrement. D'accord? C'est une femme qui sait prendre soin de soi, d'abord soi-même. Oh, je kiffe ma nouvelle perruque là. Je l'ai achetée chez AliExpress. Si vous en voulez, n'hésitez pas. Une femme fatale, c'est une femme qui est autonome financièrement. Hein, d'accord? Une femme fatale, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et c'est une femme qui sait pas, qui dit pas oui à tout ce que son homme lui dit. C'est une femme qui a confiance en elle. D'accord? On continue toujours dans ce sens-là. C'est une femme qui sait se faire respecter par son homme. D'accord? Une femme fatale, c'est une femme c'est une femme qui sait se faire respecter par son homme, peu importe son rang social. C'est-à-dire que ton homme qui soit milliardaire, parce qu'il y a d'autres femmes qui, quand un homme a beaucoup d'argent, elle tremble devant cet homme-là. C'est comme un dieu, en fait. Non, ça, c'est pas être une femme fatale. Que tu sois en face d'un homme qui a beaucoup d'argent, par exemple, un homme qui a beaucoup d'argent te manipule. Une femme fatale ne se fera pas manipuler. Si cet homme-là, il utilise son argent pour manipuler les femmes. Quand elle arrive vers une femme qui est fatale,
cette femme fatale va le faire tourner en bourrique. Je vais vous donner un exemple. L'homme qui a de l'argent l'appelle, elle ne décroche pas. Elle ne décroche pas parce qu'elle est occupée, parce qu'elle fait des choses. Et en fin d'après-midi, par exemple, l'homme encore le rappelle, lui dit, mais c'est quoi cette histoire? Je te rappelle. Ben, je suis occupée, j'ai des choses à faire. Je peux ne pas te répondre au téléphone. C'est ça une femme fatale. Parce qu'une femme acquise, elle décroche tout de suite, elle tremble parce que cet homme-là a de l'argent. Elle a peur de son rang social, elle a peur de perdre cet homme-là. Vous voyez la différence? Une femme fatale peut laisser passer l'appel d'un homme qui a de l'argent, mais une femme qui est acquise, elle va courir rattraper le téléphone pour ne pas louper son appel parce qu'elle a peur de perdre cet homme. Une femme fatale n'a pas peur de perdre son homme. Parce que dans l'amour, il faut enlever la peur. L'amour ne vit pas dans la peur. Quand tu as peur de perdre ton homme, il faut te dire qu'en tout cas, là, je suis dans la dépendance affective. Là, je n'ai pas confiance en moi. Parce qu'une femme qui est fatale, une femme qui connaît sa valeur, n'aura pas peur de perdre son homme. Parce qu'elle sait la valeur qu'elle a devant cet homme-là. Si cet homme-là reconnaît sa valeur, donc, elle est rassurée, elle n'a pas peur, elle a confiance en elle, et bien, elle ne va pas perdre son homme. Ça, c'est des signes qui montrent que tu es fatal, d'accord? Si tu n'as pas ces signes-là que je suis en train de citer, je vais recommencer, ma chérie, je vais recommencer, my love, pour que ça rentre là-dedans, hein? Je recommence. Une femme fatale, c'est une femme qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête, c'est une femme qui a confiance en elle. Ça, c'est un. Deuxièmement, une femme fatale, c'est une femme qui est autonome financièrement. Ce n'est pas une femme qui attend que son homme, même pour te commander ma belle perruque là que je me suis commandée, il faut attendre que ton homme te paye. Il faut attendre la carte bancaire de ton homme pour payer ta perruque. Il faut attendre la carte de ton homme pour... C'est une femme, c'est vrai, l'homme doit prendre soin de sa femme. Ça, il n'y a aucun problème. L'homme, les hommes, ils sont obligés de prendre soin, de s'occuper de nous. D'accord? Mais là, je parle du côté où toi-même aussi tu peux te faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire, mes lovers? C'est-à-dire que l'homme peut te prendre soin de toi, mais toi aussi tu dois être capable aussi de prendre soin de toi-même. Un autre exemple, si tu as envie d'aller prendre un cocktail dans un restaurant, tu ne vas pas attendre ton homme. C'est ça une femme fatale. Je n'ai pas besoin de la compagnie forcément de mon mari pour aller dans un restaurant, boire un verre avec mes amis. C'est une femme qui n'est pas dépendante affective. C'est ça être une femme fatale. Je continue, je reprends. Une femme fatale, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et elle ne dit pas oui à tout. Elle ne tremble pas devant un homme. D'accord? Elle ne dit pas oui à tout. Une femme fatale, c'est une femme qui sait se faire respecter par son homme. D'accord? Ton homme te dit quelque chose, tu n'es pas d'accord avec ça, tu dis non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve que tu donnes ton avis sur une situation donnée. C'est une femme qui n'a pas peur de... Quand je dis que se faire respecter, c'est-à-dire que ton homme a imposé une situation, tu as le droit de donner aussi ton avis sur la situation. Tu n'as pas peur de donner ton avis, tu n'as pas peur de dire ce que tu penses ou tu n'as pas peur de perdre ton homme. C'est ça une femme fatale. Quand tu es toujours là dans une relation en train d'avoir peur de perdre ton homme à chaque fois, sache que tu es encore dans la dépendance affective et tu es une femme acquise. Ça, la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'enlever dans ta tête, d'enlever d'être une femme acquise. Je vais te donner des astuces que tu peux adopter pour te faire devenir une femme fatale. Je vais faire une petite parenthèse. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Il faut bien comprendre le contexte de ma vidéo. Je ne veux pas que certaines femmes puissent interpréter que je suis en train d'inciter les femmes à manquer de respect à leur mari, à ne pas être soumises à leur mari. Non. Il faut bien me comprendre. Le contexte que je suis en train de parler, je parle de la fatalité d'une femme. Je ne parle pas d'une femme qui manque de respect à son homme. Je ne parle pas d'une femme qui est insoumise à son homme. Je ne parle pas d'une femme qui n'est pas soumise à son homme. Non. C'est deux contextes différents. D'accord? Si on veut parler de la soumission, on rentrera sur un autre thème, sur un autre sujet. Aujourd'hui, je parle de la femme fatale. OK? Selon le rang social, elle sait se respecter. Hein? D'accord? C'est-à-dire que tu n'es pas là à faire tout ce que ton homme te dit. Tu n'es pas là à faire tout ce qu'il te dit. Il te dit. Par exemple, un autre exemple je vais donner. Tu avais mis quoi? Tu avais mis ta robe. Tu avais mis ta robe. Et tout d'un coup, ton mari commence à critiquer cette robe-là. Oh, cette robe-là, de toutes les façons, elle veut plutôt, tout le temps te dénigrer. Et elle veut t'imposer, il veut t'imposer son style vestimentaire.
Bien sûr, un homme peut proposer des astuces à sa femme. S'il a, il a aimé une robe, il a aimé une petite tenue, il peut l'acheter à sa femme pour se faire plaisir. Et la femme peut s'habiller aussi pour faire plaisir à son homme, bien sûr. Mais dans les contextes où toi, tu as eu envie de mettre cette robe-là parce que ça te plaît, parce que tu te sens bien dans cette robe-là. Et lui, il te dit que non, il faut que tu te changes, sinon tu ne sors pas avec moi. Tu ne changes pas ta robe. Tu lui dis, tant pis, si je ne sors pas avec toi, ben je ne sors pas, vas-y tout seul. Mais pour aujourd'hui, j'avais prévu de mettre cette robe-là parce que je trouve que je suis bien, ça me met en valeur. Je suis bien là-dedans. Donc, je ne vois pas pour quel intérêt je vais la changer. Ou parce qu'il est jaloux, il veut pas que d'autres... parce que c'est une robe qui montre tes formes, il veut pas que d'autres hommes te regardent, il regarde tes formes et il est en train de te faire changer. Que tu ailles mettre une robe de vieille là qui sont longues jusque dans les genoux là-bas parce qu'il ne veut pas qu'on voit tes formes. Ça, il veut te faire vieillir. Il veut que tu deviennes qui vieille. Non. Il faut dire non à ça. Il faut dire non, chérie, je suis désolée. Je suis désolée, tu m'as toujours accepté avec cette tenue. Et cette robe-là, elle me met en valeur, elle met mes formes en valeur. Je suis bien dedans. Je ne vois pas pourquoi je vais la changer. Si ça ne te convient pas que je sors avec toi, ben, tu peux y aller, je reste. Quand tu commences à faire ça, ton homme il va changer. Il va changer son attitude. Il va dire, ah, elle là, il faut que je laisse tomber seulement. Viens seulement, on va y aller. Il va changer d'attitude. Mais si toi, tu es là seulement, oui, bébé, ah, d'accord, ah. En fait, tu vis pas pour toi, en fait. Tu vis que pour lui. Tu vis sous ce que lui, il te dicte de faire. Non, c'est pas une femme fatale. Une femme fatale, c'est ce qu'elle veut. Elle sait ce qui est bien pour elle aussi. D'accord? Et elle sait comprendre les manipulateurs. D'accord? Parce qu'un homme comme ça, c'est un manipulateur. Il ne veut pas que tu te sentes belle. Il ne veut pas que tu rayonnes. Il ne veut pas que tu brilles. Parce que nous, les femmes, on est des rayons de soleil. On est comme des fleurs. On doit être arrosées. On doit être rayonnante. Et s'il t'empêche vraiment que tu rayonnes, que c'est un homme, c'est un manipulateur. D'accord? Et une femme fatale ne laisse pas un manipulateur la manipuler. On continue, ma chérie. Hein? Une femme fatale, c'est une femme qui sait comprendre la personnalité de son homme. Ne pas les mettre au centre du monde. Ne pas les mettre au centre de ton attention. C'est-à-dire que ton attention ne doit pas être tournée que sur ton homme. Ton attention ne doit pas être tournée. Il faut comprendre de qui tu as affaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi un manipulateur qui essaie de te manipuler pour te rabaisser ou te changer. D'accord? Il ne veut pas que tu brilles. Ça, c'est un manipulateur. Il faut que tu comprennes quel genre de personnalité de l'homme avec qui tu partages ta vie. D'accord? C'est très important. Une femme fatale doit comprendre le genre d'homme avec qui il vit. Hein? C'est vrai que les hommes, des fois, ils cachent leur personnalité, mais quand tu vis avec quelqu'un, tu dois savoir les grandes lignes, les grands caractères de la personne qui vit avec toi. D'accord? Et tu ne dois pas mettre cet homme-là au centre de ta vie. Au centre, c'est-à-dire que il faut que même si tu es avec tes copines, il faut que je rentre, je dois rentrer. Oui, parce que mon mari ne va pas tarder à m'appeler là. Tu as prévenu ton mari que tu dois sortir avec tes copines. Tu as prévenu ton homme que tu vas passer des moments avec ta famille, par exemple. Mais tu commences à stresser. Tu commences à stresser parce que, et les pires dans tout ça, tu as déjà préparé même à manger pour ce soir à la maison. Tu as tout planifié. Tu t'es bien organisé. C'est une femme fatale. Une femme fatale, c'est bien s'organiser. Tu as tout préparé, tout planifié. Mais une femme qui est acquise, tu vas commencer à avoir peur. Il faut que je rentre quand même. Même si tu as tout planifié, tu as tout organisé pour que tu puisses passer ces moments-là avec tes amis, c'est pas possible. C'est pas une femme fatale. Une femme fatale, c'est une femme qui sait prendre plaisir de sa vie, qui sait prendre soin de soi, qui sait prendre du beau temps aussi pour soi-même. D'accord? Je continue. Être une femme fatale, c'est être différent. Tu dois montrer à ton homme que tu es différente. Tu es différente des autres femmes. Que tu n'es pas comme toutes les femmes. Tu dois être toi-même. C'est pour ça, ta spécificité à toi, c'est ton cachet personnel en fait. Ton caractère, c'est ton cachet, c'est ton identité. C'est ce qui fait ta fierté. D'accord? Tu dois être différente de toutes les autres femmes que ton homme a connues. Tu dois être différente des autres. Tu dois être unique. Tu es unique. De toutes les façons, tu es unique, my lover. Tu dois être unique dans ton comportement. Il faut que l'homme qui vit avec toi sente que tu es toi-même. Tu ne fais pas les choses par procuration. Tu ne vis pas par procuration. Tu ne fais pas comme les autres. Tu ne te compares pas aux autres. Tu ne vis pas pour les autres. D'accord? Tu ne vis pas pour les autres. Je ne sens plus mon pied. Qu'est-ce qui se passe là?
Tu ne vis pas pour les autres. C'est ça être une femme fatale, mes lovers. C'est ça être une femme fatale. D'accord? C'est ça être une femme fatale. Qu'est-ce qu'une femme fatale? Une femme fatale, c'est une femme qui sait dire non à son homme. Comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, tu avais apprêté ta robe pour sortir avec ton homme et ton homme te dit, je ne veux pas cette tenue-là parce qu'il est jaloux, il est manipulateur, il veut que tu caches tes formes, que tu t'habilles comme les mémères. Dans ces cas, il faut aller au couvent pour mettre les longues robes là, comme les mémères là, et mettre un foulard sur le visage, cacher son visage, même les cheveux, tout ce que tu veux. Comme ça, tu vas aller dans le couvent servir les seigneurs. Parce que si un homme veut changer ton accoudrement, ta façon de t'habiller, tes robes qui te mettent en valeur, il faut savoir dire non. Oui, oui. Il faut savoir dire non. Pour que quand tu dis non pour la première fois, il ne recommencera pas pour la deuxième fois. Il aura compris la leçon qu'elle là, je ne vais pas lui dire non. Elle là, je ne vais pas lui dire d'échanger sa tenue. Elle va, bien sûr que tu es une femme de valeur, tu n'es pas vulgaire. Une femme fatale, tu n'es pas vulgaire. Tes tenues sont correctes. Quand je parle d'une robe, c'est une robe qui te met en valeur, qui est juste moulante, qui prend tes formes, qui te met en valeur. Une femme fatale doit se mettre en valeur. Ce n'est pas une femme qui se néglige. J'ai dit que c'est une femme qui sait prendre soin de soi. C'est ça une femme fatale. D'accord? Tu ne dois pas dire tout le temps, tu dois oser dire non à ton homme. Oser dire non. Vous avez prévu de faire quelque chose avec lui et dans tous les coups, il change de programme. Non, chérie, vous avez prévu d'aller manger au restaurant ce soir-là, toute la famille. Et tout d'un coup, il y a un ami qui l'appelle, qui dit, oh, il faut que tu viennes, tout ça. Il veut partir, te laisser et annuler votre programme. Tu lui dis non. Tu lui dis non. C'est un manque de respect. Voilà, on avait planifié de faire ça. On avait planifié de faire des sorties en famille, avec les enfants. On va passer notre soirée en famille. Tu ne vas pas changer ces programmes qu'on a fait parce qu'un ami a besoin de toi. Non. Il faut que tu fasses savoir à ton homme que tu n'es pas d'accord sur certaines décisions. Ne lui laisse pas toujours qu'il ait les derniers mots. Que ce soit lui, l'homme c'est le chef de la maison. Le chef, lui c'est le président et toi tu es le premier ministre. D'accord? Et le président, quand tu prends des décisions, il les soumet toujours au premier ministre. Il y a toujours une collaboration. Vous êtes des collaborateurs. D'accord? Vous êtes des collaborateurs, Maria, c'est ça, vous êtes des collaborateurs, vous êtes des collaborateurs, vous êtes les amis, vous fondez votre foyer, vous fondez votre entreprise, à tous les deux. C'est pas lui, à chaque fois que c'est lui qui doit dire des derniers mots parce qu'il est le chef de la famille, parce que c'est lui le chef, c'est lui qui... Non! Il faut que toi aussi tu aies ton mot à dire. Dans certaines circonstances, comme là, j'ai donné cet exemple-là, vous devriez sortir en famille et il y a un coup de fil qui tombe de son ami et il veut annuler le programme pour aller voir son ami. C'est non. Tu dois dire non. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord en tout cas. Nous devons maintenir notre programme que nous avions prévu ce soir. S'il n'y a pas mort d'homme, pourquoi annuler votre programme? C'est de ça qu'il s'agit, ma chérie. C'est ça, être une femme fatale. Et quand tu agis comme ça, ton homme voit que tu as de la personnalité. Ton homme voit que cette femme-là, elle sait ce qu'elle veut. Je ne vais pas la manipuler. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut et je dois la respecter. Et tu vas voir que ton homme aura de l'estime pour toi. Il va te respecter. Il va savoir qu'avec elle, là, je rigole pas. Il va comprendre aussi par le futur que quand il te promet quelque chose, il doit tenir promesse. Parce que si tu dis tout le temps, oui, oui, vous avez prévu d'aller au restaurant, tac, il y a un coup de fil qui tombe. Et puis lui, il te dit, bah chérie, on va annuler, il y a un ami qui a besoin de moi, je dois y aller. Et toi, tu n'es pas prioritaire dans sa vie. Et toi, tu n'as pas de valeur dans sa vie. Pourquoi il doit annuler vos programmes pour qu'il puisse aller voir son ami, soi-disant qui a besoin de lui? Et toi, tu dis oui à tout. Toi, tu dis, oui, bébé, c'est pas grave. Oui, 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 il n'y a pas de souci. Une femme fatale, un autre exemple, là, c'est le cas des fiançailles. Vous avez prévu de vous voir à 20 h avec ton homme. Et puis il appelle, il te dit, non chérie, on ne pourra plus se voir à 20 h parce que j'ai prévu de faire des choses. Je préfère plutôt qu'on se voit à 18 h ou 19 h. Ah non bébé, il faut lui répondre non.
Ah non, chérie, j'avais prévu à 19h. Moi, j'ai déjà d'autres choses à prévu. J'avais déjà fait mon programme. Je savais qu'on se verrait à 20h. Donc, j'ai prévu qu'on se voit à 20h. Si tel est le cas, ben écoutez, on ne se voit pas aujourd'hui. On se voit une autre fois. Mais moi, je ne viens pas te voir à 19h ou 18h parce que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas dans mes programmes. J'ai aussi mes programmes à moi. Quand tu dis ça à un homme, il va comprendre tout de suite que même pas dans le futur, il ne va pas continuer à te faire marcher. Quand il te dit quelque chose, il va respecter ce qu'il te dit. Mais si toi, tu es là, il te dit, ah, vous devriez vous voir à 20h, tu te dis, il t'appelle, tu te dis, ah, on se voit à 18h, toi, tu es là, oui, bébé, j'arrive tout de suite là. Tu changes même des choses que tu avais à faire pour aller les voir. Ça veut dire que là, tu l'as mis, cet homme-là, tu lui as mis, il est ton centre d'intérêt, en fait. Tu peux même laisser ce que tu avais à faire pour aller les rejoindre parce qu'il t'a dit qu'il ne peut pas te voir à 20h. S'il ne peut pas te voir à 20h, ben ne les vois pas. Annuler les programmes, annuler les rendez-vous. Si c'est comme ça, ben on reportera à demain. Et demain, si tu es disponible, tu lui dis. Si tu n'es pas disponible aussi, tu dis, ben, ça ne sera pas une autre fois. Ça sera une autre fois parce que demain, je ne suis pas disponible. J'avais prévu de faire des choses. Quand tu dis ça à un homme dans sa tête, il va dire, ah... Dans ces cas-là, sinon si je ne la vois pas aujourd'hui, je ne la vois pas demain, elle ne sera pas disponible. Bon, je vais annuler ce que j'avais fait. Bon, ok chérie, on se voit à 20h comme c'était convenu. Ça, c'est une femme fatale. Ça, c'est une femme fatale. Et l'homme, dans sa tête, il sait que elle, là, je ne veux pas blaguer avec elle. Quand je lui dis ça, je dois faire ce que je lui dis. Ma chérie, l'homme va te respecter parce qu'il va savoir que cette femme-là, c'est une femme fatale. C'est ça. Il n'y a pas 1000 solutions, il n'y a pas 1000 façons d'être. C'est des astuces que je viens vous donner là, c'est moi-même. Je fais mon développement personnel. J'adore les développements personnels, j'adore réfléchir, j'adore de nouvelles perspectives. Parce que je me suis fait avoir dans le passé. Hein? Et maintenant, je dis, je ne me fais plus avoir. D'accord? C'est pour ça que je te donne ces secrets, my love. Je te donne ces secrets. Pas pour, comme je dis tout à l'heure, pas pour que tu sois insoumise. Non, la femme doit être soumise à son mari. C'est biblique, c'est comme ça. Je te donne des astuces pour que tu sois une femme fatale. Alors, arrête d'être pris pour acquise. Il faut que l'homme doit faire des efforts pour te valoriser. Pour que vous arrivez, si vous êtes dans le fiançailles, que cet homme-là arrive, si je vois que tu es une femme comme ça, même si il en avait 2, 3, 4 qui lui couraient derrière, il voit que toi, tu te poses à lui. Quand tu lui dis quelque chose, tu lui dis non. Tu vas voir que cet homme-là va tout faire pour t'honorer. Il te parle même d'une femme fatale, ne court pas après le mariage. Si vous êtes dans le fiançailles, il t'a parlé du mariage. Oui, oui chérie. Oui, quand tu seras prêt, il n'y a pas de souci. Mais derrière cette promesse qu'il t'a fait, une femme fatale ne rappelle pas à son homme que tu dois aller te présenter à ma famille, tu dois aller ceci, tu ne dois pas le harceler parce qu'il t'a fait une promesse de mariage. Si il commence à te faire perdre le temps, oui, comme j'avais fait dans une précédente vidéo, comprendre entre perdre le temps ou la patience, ça c'est autrement. Mais si il vient juste de te le dire, laisse-les respirer. Une femme fatale ne court pas derrière un homme pour lui rappeler que tu dois m'épouser. Si vous avez fait 4 ans de fiançailles, là oui, tu dois taper les mains sur la table et parler de choses sérieuses. Si ce n'est pas le cas, c'est perdre son temps, tu te barres. Mais là, on parle il vient de te promettre. Tu ne vas pas lui mettre la pression tout le temps pour ça. Une femme fatale a confiance en elle. Une femme fatale ne court pas derrière un homme. C'est ça, ces astuces-là, ma chérie. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu as compris les messages d'aujourd'hui, des astuces pour devenir une femme fatale, prends ces astuces-là. Si tu es une femme faible, si tu n'as pas confiance en toi, si tu es trop acquise, adopte cette attitude-là. Tu verras. Tu verras, ma chérie. Ton homme te respectera. Ton homme te respectera. Ce sont des astuces qui marchent. Ok? Voilà, mes loves. J'espère que ça t'a plu. J'espère que si tu as aimé en tout cas, laisse-moi un commentaire, likez, partage. Et merci pour ton soutien. Continue à me soutenir. Partage des vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, appuyez sur s'abonner et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos quand je vais les poster. D'accord, tu peux aussi me suivre sur Instagram, Delphine Fanga. Tu peux me suivre aussi sur Facebook, Delphine Fanga. Là-bas, je partage pas mal aussi d'anecdotes intéressantes qui pourraient te plaire. Donc, pour le moment, je vous dis donc, hasta luego. Vamos, ciao, ciao.